Et salut à tous, nous revoilà sur Dead by Daylight. Du coup, cette fois, on a la team Horror, la team française contre la team Calamity, une des meilleures teams actuellement. Et du coup, et on voit que c'est Horror qui commence en tueur, en Deathslinger et tout sur plus d'asphyxie. Et on voit qu'il a spawn en bas de la map et tout, on voit qu'il y a une intervention maléfique qui est au top. Il a toujours pas trouvé de survivants. Et du coup, ouais, du côté de Aura, c'est Starkiller et tout, Starkiller qui joue Deathslinger depuis très longtemps. C'est un des main tiers de la Team Aurore. On voit des marques et tout au niveau du gun. Je crois que c'était le Adam, non? Si je ne me trompe pas, non, c'est pas du tout le Adam. Ouais, c'est bien le Adam, ouais. Ah, il est très patient ici, Starkiller. Mais le Adam aussi qui... Oh, putain, il a très très bien joué ici, Pedro. Et donc, il a su esquiver le premier harpon du tueur. Et décide de continuer de run au niveau du main. Je pense que tous les autres sont descendus au niveau du bot de la main pour faire le générateur. Le tueur et tout qui... Starkiller qui perd un peu de temps ici sur Adam. Adam qui joue vraiment bien ici, hein, il joue très très bien le main. Je sais pas, ouais, là il faut peut-être lâcher, ouais, et retourner aller voir le générateur un peu à côté. Waouh, non, il y a une pression de fou au niveau des générateurs ici, ça avance très 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 vite. Ah oui, on entend quand même pas mal de générateurs qui ont été commencés. Oui, mais ça met beaucoup de pression sur les générateurs, les survivants. Et on voit ils prennent le décal très très vite aussi, hein. On voit ici que c'est des survivants qui sont extrêmement... Oh, ouais, déjà le générateur, c'est... C'est impressionnant. Et maintenant il est entier sur Ain. Ain qui va prendre le premier hit ici. Et qui run l'achat qui va peut-être drop directement, hein. Sinon c'est trop risqué. Oh, magnifique man, bien ici. Incroyable. C'est très bien joué de la part de Starkiller ici. On entend déjà qu'il y a un autre générateur. Mais... Ils ont déjà deux générateurs qui ont proc et tout. Et on a l'information du Pain Raise. On a entendu un suivant crier. Et le tueur qui décide de retourner du côté main, hein, parce qu'ici on voit bien qu'il y a un trigène ici, et il décide de plutôt rester sous cette zone et tout pour mettre plus de pression. Là où la safe qui a été pris et le Jack qui a été soigné. Du coup on a l'information de son autre père et tout, on sait qu'il a aussi tout rejoué. Les suivants qui décident de venir ici au main, au niveau du main et tout, pour casser le trigène. Mais comme d'habitude, ils prennent très très vite là, le décal. Hein. Ils ne cessent pas du tout voir par le tueur. Ah oui, bien sûr, ils décident de redescendre directement. Il faut que le tueur redescende pour mettre la pression au niveau du générateur. Je pense que le générateur du... Il y a un générateur du... Oh, belle tentative ici, mais malheureusement, ça n'a pas touché. Et du coup, il est en train d'utiliser le laser. Il décide de jouer sur ce filler et de pas pré-drop la palette. Le tueur a respecté, il a pu avoir le suivant. On n'a pas de musique de chase. Ouais, il a dit de pré-drop directement, de prendre à distance. Oh, magnifique ici. Très 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 beau. Et on a la troisième, on a enfin, là normalement on a toutes les cartes, les quatre cartes du tiers et tout. On a l'information de l'éruption, on a vu plusieurs gens qui ont explosé quand le Renato il a été mis au sol. Du coup le tueur je pense qu'il va, Starkiller qui va retourner au niveau du main et tout pour essayer de pop un générateur. Parce que rappelons qu'il y a un trigène et que les suivants vont essayer à tout prix de le casser. Bon, on voit bien le décal hein, bien souvent qui était là. Je crois que c'est le Adam qui décide de prendre la distance. Ouais, j'ai un temps qui avance très très bien ici. Je pense même que ça se pourrait qu'il y ait deux suivants qui étaient là.
vu que le jeune il a explosé, puis il a été repris très rapidement. Ouais, il prend la chaise pour éviter que le tueur aille voir le janteur qui est en top right. Oh, nice dodge. C'est très bien esquivé ici. Ouais, il faut qu'il aille voir le janteur de l'autre côté. Hein. Ouais, il y a bien quelqu'un qui est ici qui met la pression à ce niveau-là. Waouh, non mais ça avance très très vite le générateur. Et ce générateur qui est déjà en train de bloquer par l'entité. On rappelle que l'entité, il bloque le générateur au bout de... Quand tu le tapes 8 fois, je crois maintenant. Avant, il n'y avait pas ça. Bon, c'est juste un truc qu'ils appellent anti-trigène qu'ils essaient de faire les développeurs. Mais bon. Oh, deux tentatives ici, mais Pedro a vu venir et tout. Non mais les souvent qui prennent très rapidement les loupes et tout, ça joue vraiment bien. Hein. Et un troisième générateur qui approche. Ah ils ont bien, ouais, ah oui ils étaient bien deux sur le générateur et tout. Un autre générateur, un quatrième générateur qui approche aussi également. Et tous les générateurs ils sont faits maintenant. Les suivants qui mettent une pression de fou sur le générateur. Ah, il y a les autres suivants qui viennent peut-être également pour un body block. Ouais, ça c'est un moment crucial ici aussi. De voir s'il va avoir... peut-être qu'il essaie d'avoir le Jake. Pour marquer un peu plus de points pour la Team Aurore. Je pense que là il va avoir le suivant qui va venir body block aussi, ouais. Il faut qu'il essaie de tirer un peu plus. Ouais, ça va être très très compliqué ici. Ouais, ouais. Merci. Ah, ça va être très compliqué de l'avoir ici. Alors peut-être que... les suivants qui sont sortis à 4. Voilà, du coup les amis, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour la seconde partie de ce set de Deathslinger. Du coup ça sera au tour de Calamity qui va jouer tueur d'ici quelques minutes. Voilà, à tout de suite les amis.
revoilà les amis pour la seconde partie de ce set de lance-mort sur Puits d'Asphyxie. Du coup la win condition pour Calamity ça sera de faire 3 hooks alors que la team Aurore elle doit faire 5 générateurs et se faire hook qu'une seule fois. Donc autant dire que ça va être compliqué, mais voilà, on va avoir du beau jeu entre les deux teams. Le tueur qui cherche ici, comment... Mais moi j'avais pas vu du coup la codette ici. Oh, il a belle tentative ici, mais ça n'a pas marché. Le tueur qui décide de lâcher et de retourner plus du côté main. Côté main, on voit qu'il n'y a pas eu... il n'y a pas l'intervention maléfique. L'intervention maléfique elle est plus au niveau de la shack. On a vu des traces ici, mais on n'a pas toujours l'information sur quel suivant était ici. Le tueur on a vu qu'il y en a un suivant au loin et le tueur décide d'aller plutôt vers ce suivant-là. Et ici, on voit que c'est Ace. Ace qui est sur... Ouais, c'est Starkiller, le précédent tueur qui a joué Deathslinger, qui joue ici Ace. Il a très parfaitement esquivé le harpon. Mais pas deux fois malheureusement pour lui. Et Starkiller qui décide de prendre la chase et d'aller directement au niveau de l'intervention maléfique. Et là il se dirige tout droit vers la shack. Oh, magnifiquement bien joué ici pour Starkiller. Il a su éviter ce tir de Deathslinger. Du coup il a pu prendre beaucoup de distance en droppant la palette shack. Là, il a décidé de grid ici la palette, de ne pas la drop directement. C'est très risqué ici, on a fait attendre que ça. Mais malheureusement, ce n'est pas passé. Il a très bien joué, belle run Starkiller. Du coup, ça va être le premier hook sur... le premier hook du côté de Calamity. Et malheureusement, on n'a toujours pas vu de générateur qui a proc. Du côté des compétences de tueur, on a l'information de l'intervention maléfique et de la deuxième compétence qui est... Oh là là, le nom français ça m'échappe. Du coup, on a c'est écho de douleur, voilà. Les crochets flagellateurs écho de douleur. Donc ici, on n'a toujours pas l'information des deux autres compétences, mais je pense que... Ah, du coup, on a vu la codette au loin. La codette qui était cachée pour prendre la save. Il va peut-être faire un trade ici. Ah non, pas du tout. Il décide de continuer de run au niveau du rond. Non, pas du tout, au rond de bois. Ouais. Et le premier générateur qui est tombé de la part... Oula, très belle skill de la part de la codette. Le premier générateur qui est tombé de la part de la team Aurore. Le tueur qui décide de casser ici la palette pour zoner. Oh, très belle esquive ici. Mais n'oubliez pas que la palette ici était déjà drop. On n'a plus de palette au niveau de la shack. La codette qui va peut-être essayer de mourir en camp corner. Et du coup, avec ce hook, ça va faire un taille. Voilà, ça c'est un taille. Du coup là, la team Aurore doit éviter de se faire hook. Okay. On a vu de loin Noémie qui joue au Néa, le tueur qui décide de retourner sur la save et potentiellement de tunnel. De tunnel la codette. Le tueur qui va attendre le bourreau, oui, il est tapé, ouais, c'est... Du coup, ça va être le deuxième hook sur Pogo. Pogo, le merci. Du coup, malheureusement, avec ce hook, ça confirme la gagne de ce set pour la team Calamity. La team Calamity qui prend le premier set. Le tueur ici qui est très patient, qui fake le tir, le harpon. Noémie qui sait pas faire, qui
prend le M1 et qui décide d'aller au niveau du main. Oh, magnifique head-on de la part du Jake. Ah ouais, malgré le blind, l'aveuglement du pétard, il a réussi à avoir Jake. Et c'est le troisième géanteur qui a proc. Il dirait qu'Aurore met quand même une bonne pression sur les géanteurs. Hein. Mais malheureusement, ici, on a un trigène ici au niveau de la shack. Le tueur qui a vu ce trigène, il va peut-être pas essayer. Il va peut-être essayer de le protéger. Non. Il décide de plutôt s'en éloigner et d'aller chercher le survivant du côté du main. Ouais, c'est bien ici. Oh, le... Oh ici, c'est le grab sur mon ennemi, sur la palette. Je pense qu'ils avaient peut-être pas l'information de quel côté il arrivait le tueur ici. On voit qu'à côté, il y a un géant qui est bien avancé. Et les soins qui sont pris sur S et sur le Jake. Du coup, c'est le premier hook sur le ennemi. La côté qu'on rappelle qui est en Deadon Hook, c'est ça, là, ce sera son dernier crochet ici, malheureusement. Aurore qui se trouve ici en situation de 3v1 à 2 géants restants. Ah oui, petite information et tout, normalement c'est Dev qui est le caster, mais moi je commence juste à caster et lui il va arriver, il va prendre le relais juste après. Bon, je sais pas s'il va prendre le relais au prochain set ou je sais pas encore, mais il devrait pas tarder à arriver. Tac. Et le S qui a pris le premier hit mais a su prendre la distance avec le tueur. Le tueur qui décide de chercher ici. Oh non, pas du tout. Il décide de retourner voir ses générateurs, on dirait. On a l'information que le générateur n'est pas commencé. Et ni celui-là. Et on voit au loin, c'est Jake, je présume. Ouais. Jake qu'on voit ici. On entend un peu de progression sur le générateur qui est tout à droite. Enfin, tout à gauche du coup. Oh, magnifique. Bon, esquive ici. On entend qu'il a pris la fenêtre. Jack ici qui va prendre son M1, je pense. Oh, belle tentative ici, mais ça n'a pas marché. C'était assez présomptueux de la part de le Marco. Oh, le mind game. Le mind game qui a failli marcher, mais Jack a décidé de continuer tout droit. Oh, le tueur qui rate encore son hit. Oh, très belle magnifique shoot ici de la part du tueur. Et on a un générateur qui est proc de la part de la team Aurore. Plus qu'un générateur va pouvoir escape. La troisième perk du tueur et tout, normalement j'aurais pu vous la dire depuis longtemps, c'est bien agitation. Oh, ce générateur qui est très avancé ici, mais qui ne va pas pouvoir être proc maintenant. La cèpe qui a été prise. Le tueur qui est en train de chercher ici, le suivant qui était ici. Ah, on a l'information du suivant qui est sur le château d'eau. Ouais, c'est bien l'ennemi qui est ici. L'ennemi qui prend la run ici. Peut-être que les autres vont essayer de mettre la pression sur le dernier qui reste à être fait. Là, on voit au loin tout un autre suivant qui quitte le générateur. Ouais, ils décident aussi de mettre la pression sur deux générateurs différents. Le tueur qui s'est un peu... qui a entendu deux survivants ici, mais c'est un peu perdu.
le Jake qui décide de reculer sur Jonathan ou de prendre la distance au niveau de la cabane. Je pense que le Jonathan va pas tarder à proc ici. Ouais. Et on a enfin la dernière compétence du tueur, il s'agit de Noed. Est-ce que le tueur qui décide de slug le Jake et tout pour aller au niveau de la porte, au niveau des portes, je pense. Je pense que souvent vont sortir à ce niveau-là, ouais. Ouais, Noémie et Starkiller qui ont réussi à sortir. Peut-être que le Jake va avoir la trappe. La trappe qui est un peu loin malheureusement. Le tueur il sait que son va essayer de prendre la trappe. Mais il ne laisse pas la chance de l'avoir. Du coup ici ouais, ça va faire du coup un total de score de 40 à 20. Du coup on va se retrouver d'ici quelques minutes pour la seconde partie de ce match. Du coup ça sera Spectre sur le saloon. Et bon j'espère que Dub va décider de me rejoindre. Mais du coup on va se retrouver d'ici quelques minutes pour le Spectre sur saloon. Patientez s'il vous plaît, on revient d'ici quelques minutes.
Go. Et rebonjour tout le monde, et cette fois-ci on va changer de castor comme vous pouvez l'entendre, parce que voilà, cette fois-ci c'est Top Trouble à l'appareil pour regarder Rocket de la team Calamity contre les survivants de la team Aurore sur Dead Dog Saloon. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de traduire cette map, elle est assez connue maintenant. Une map assez compliquée pour les survivants parce que la map est très petite. Et on peut voir que Rocket a décidé de jouer sans Corrute. Et on va directement avoir la première thèse sur Noémie, la capitaine de la... Oh mon dieu, mon dieu. Et on commence très très fort avec un hit très legit. Maintenant, on va juste aller prendre la fenêtre. Et on avait l'information, on sait que Noémie n'est pas tout seul. Il va peut-être falloir prendre un body block, sinon ça va être le down, peut-être le head-on. Oh, on a essayé de l'esquiver, mais il n'y avait personne dans le cas... Je viens vraiment de voir. Ouais, il y avait vraiment quelqu'un. Il y avait vraiment quelqu'un qui a volé sur la table. Alors Renassé qui veut nous faire une petite spéciale et je sais pas ce qu'il a voulu nous faire, mais malheureusement je pense que le body block n'a juste pas été calculé. Donc maintenant on va avoir le premier hook devant le main, donc c'est un très bon point stratégique parce qu'on peut surveiller à peu près tous les gènes et c'est très bien parce que Rocket a décidé de jouer sans corrupt, c'est-à-dire que les survivants se sont à peu près mis sur le premier gène qu'ils avaient et on va pas baisser la palette. Le Adam qui continue de chase sur une palette très unsafe, on détruit la palette là et on revient sur le main, on va avoir la save et maintenant je pense qu'on va assister au classique tunnel out. Donc pour ceux qui ne savent pas, le tunnel out c'est très simple, hein, c'est le tunnel jusqu'à la mort. Le but pour Rocket maintenant, ça va être de tuer Noémie, de la tuer 2 fois si c'est nécessaire. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir les survivants de la Team Aurore qui vont devoir la protéger. Et non, on peut plus en avant, c'est parfait parce que la perk Pop God the Weasel en anglais, le tour est joué en français. Mon dieu, qu'est-ce qu'il tente? Qu'est-ce qu'il nous tente, notre cher ami? Avec ses compétences, c'est très utile dans ce genre de situation. Et on a le reset qui a été fait. On a le reset qui a été pris sur l'ANEA. On a entendu le Adam, si je ne m'abuse, sauter. Donc on a peut-être une information sur 2 personnes au même endroit. Parce que si c'est lui qui a fait le reset, ça peut potentiellement aider. On va lever très fortement pour réussir à faire tomber Renassé derrière le main. Et on a vraiment rien du tout. On a même pas de petite palette. Alors là, je pense que ça va être le classique body block. Exactement, ça va être le classique body block. Et on va unclock tranquillement. Et on va juste aller chercher le survivant qui doit avoir head-on. Parce que généralement, on a un combo très classique, très connu, qui est juste rapide et silencieux avec 2 fronts. Donc un combo très, très fortement utilisé en compétition. Et malheureusement pour Renassé, le fait qu'il soit rentré dans le locker a peut-être potentiellement gâché son effet de surprise. Maintenant on va commencer à péter on va juste break une palette et on va rester sur le ace au pire endroit possible pour Chess, car très beau brain de la part de Rocket. Parce que malheureusement, si on tombe ici, bah, ça va être terrible parce je crois qu'on a un trigène. Oui, on a un trigène. On a un forgène même. Oh mon dieu, on a un forgène et on n'a toujours pas de gènes qui ont pop. Donc ça, c'est quand même assez terrible pour l'instant pour la Team Aurore. Parce que ça continue, on a le boucher sadique, très bonne perf et très bonne exécution des survivants qui se sont mis à un point assez stratégique. Car à cause de ça, Rocket a été obligé de frapper la Claudette et personne d'autre. Donc Pogo No Mercy qui a très bien joué. Et maintenant on va revenir sur le générateur, possiblement le ace. Et non, on va trouver l'ANEA, on va bloquer la fenêtre. On va magnifiquement bloquer la fenêtre. Et on décoche un autre hit sur la capitaine de la Team Aurore. Maintenant on va sûrement aller kick le gène. Et on sait que dans le coin, normalement le ace ne devrait pas être loin, sauf s'il se fait reset. Et comme on peut voir, le ace est ici. Et donc c'est le moment de prendre un stage de plus. On est toujours à 5 gen left les amis, c'est énorme la game qu'on peut voir pour l'instant. La pression était immense aussi, car beaucoup de gens font du bruit en même temps. C'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement voir un petit 5 qui se change en 2 en 1 seconde. Tout peut arriver et pour l'instant Starkiller qui reste en vie, qui ne veut pas drop cette palette et c'est une très bonne chose. On va dropper la palette malheureusement et maintenant on va pouvoir se faire zoner par Rocket. Rocket, très bon zoning et on va bloquer la fenêtre, exactement, on bloque la fenêtre encore une fois. On a rebloqué la fenêtre et cette fois-ci on a le down, mais tout le monde s'est reset. Tout le monde s'est reset, sachant qu'on avait bouché sadique, on sait que ça a dû prendre beaucoup de temps. Donc je ne suis pas sûr qu'on va avoir des gènes à part, enfin un pop maintenant, sachant qu'en plus on a encore utilisé un jeton du crochet écho de douleur, Scourge Pain Resonance, qui a permis de faire descendre un autre gène et on a pu voir que c'était celui dans le coin.
Et on a vu Noémie sur la gauche aller vers la chaque, mais je pense qu'on va juste mettre un petit coup de tour et jouer sur le générateur. Et pour l'instant, on maintient une pression immense chez Calamity. La Néa qui regarde très très mal le spectre. Mais du coup, on n'aura pas de stun pour l'instant. Une très bonne game pour l'instant de la part de Rocket. Malheureusement, les survivants ont une pression immense sur eux. Je pense que Noémie est la seule personne qui est capable de sauver actuellement, parce que je pense que les deux survivants font les générateurs près du main. Du coup, on a dû bouger pour ça. Et là, on va pouvoir potentiellement utiliser le tunnel out, parce que Noémie est ici, elle drop toutes les palettes. Car elle sait qu'elle doit rester en vie, ça va être compliqué à un endroit pareil. Elle a perdu le 50-50 et on a le down. On a le down encore une fois. 4 stages à 5 générateurs restants, peut-être 4 maintenant que j'ai dit ça, parce que je connais ma malédiction, je connais ma chance. Et on ne veut pas faire de pop de gêne quand j'en parle, c'est excellent. Et oui, exactement, on avait bien quelqu'un ici, ça veut dire que c'est le Ace qui avait pris la... non, pardon. C'était la Claudette qui a pris la save. Et on va jouer safe, on ne baisse pas la... Oh my god, le Pocos. Et on a le premier gène qui vient enfin de pop. Et on a encore une save qui a été faite. Maintenant, que va choisir de faire Rocket? Il a deux choix. Soit il va essayer d'avoir Renacé, soit il va essayer de tuer Noémie pour en finir et forcer un 3v1. Et on a le FTP, très bonne utilisation du pour le pub qui a été fait par Pogo No Merci. Et de ce fait, on est obligé maintenant de chase le Ace pour pouvoir essayer d'avoir un Pain Resonance, un score jockey code douleur, ça serait possible. Et on va gagner 50-50 encore une fois. Starkiller qui finit au sol. Et maintenant, on va sûrement avoir notre 4e et dernier écho de souffrance, écho de douleur. Je sais plus exactement, je suis désolé. Mais en tout cas, on ne l'aura pas maintenant. On a juste voulu hook pour mettre une pression supplémentaire, car maintenant Noémie n'est plus la seule à être dead on hook. Donc dead on hook, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement mourir au prochain accrochage. Et pour l'instant, on a actuellement 2 dead on hook, donc c'est très risqué pour la team Aurore actuellement, qui n'ont fait qu'un seul gen. Et on peut voir quelqu'un au niveau du main. On est en train de travailler au niveau du main, et on a potentiellement quelqu'un aussi dans le coin, dans le coin de la potence, du coup du pendu. Et on va avoir la Claudette ici, Pogo No Merci, qui était sur ce gen, qui a été surpris et qui va être down. Oh mon dieu, très belle game pour l'instant. On a réussi à le pick, ok. Et si on le ramasse, c'est potentiellement parce que c'est un Scourge Pain Resonance. Et on a vu quelqu'un, on va avoir la save potentiellement prise par Noémie. Si je ne m'abuse, j'y vais des habits noirs, donc je ne suis pas sûr. Et dans tous les cas, on va juste rester sur le Ace pour essayer de finir le travail. On a Bamboozle, du coup on a Déboussolé qui peut vraiment nous servir dans ces cas-là. Sachant qu'en plus on est sur une palette très unsafe pour le Ace. On va volt une fois, mais on ne va pas volt une seconde fois. Et du coup on va W sur le forward. Peut-être quelqu'un dans le casier, ça serait impressionnant. Mais non, vu qu'on a le Adam, ça veut dire qu'on sait que malheureusement le 2 front n'était pas là. Du coup, de ce fait, on a le 3v1 à 4 générateurs restants. C'est un résultat insane pour l'instant qui est en train de nous pondre Rocket. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que la Team Aurore a pop un gène, oui, mais ils ont pop l'un des gènes les plus dangereux. À l'opposé de la map. Donc je suis assez surpris qu'ils aient décidé de pop ce gène-là. Alors que le générateur du main, par exemple, est un générateur qui donne envie. Et on a vu un corbeau s'envoler dans le coin de la map. Ce qui veut dire qu'un survivant y était. Mais on va remettre une pression sur le générateur du main pour essayer de faire un meilleur score possible. Et on va bodyblock magnifiquement. Encore une fois, le Adam qui ne va pas volt la fenêtre. Mais attention, ok, on n'a pas cassé la fenêtre. Mais on va peut-être tenter Los Pocos Hermanos. Oh mon dieu, on a tenté. Oh mon dieu. Ce ping est insane aujourd'hui. Alors, les deux teams en face de nous sont EU, donc dont une team française. Mais je suis très étonné de la connexion aujourd'hui de Rocket qui va pas très vite justement, pas comme une Rocket. Là, c'est le moment où vous rigolez à ma blague très dégoûtante. Je sais, je suis marrant, merci. Et maintenant, on va juste revenir sur le générateur dans le coin de la carte, hein, l'un des générateurs à la fois un générateur que le tueur aura peu de chances d'aller vérifier parce que justement ça demande d'aller très loin. Et pendant qu'on parle, on va avoir Noémie qui va peut-être finir sa game maintenant. Ah oui, elle va finir sa game maintenant après le hit de Rocket.
Sachant qu'elle était dead on hook, on sait donc que ça sera du 2 contre 1 à 4 générateurs restants, toujours. C'est un immense résultat pour l'instant, et ça va être très compliqué pour le tueur de la team Aurore, si ça continue comme ça. Après, malheureusement, j'ai envie de dire que on sait que là, actuellement, la team Aurore n'est pas dans une très bonne situation, parce qu'ils sont obligés... C'est un petit peu David qui affronte Goliath actuellement, car Calamity est une team extrêmement connue, peut-être la plus forte de sa poule, et on a le gène qui pop juste devant Rocket. Et c'était Pogo No Mercy qui nous a pop ce gène, et on va potentiellement avoir le down. Et oui, on va avoir le down pour ça. Et oui, malheureusement, la team Calamity, qui est d'un tout autre niveau, et réussir déjà à faire tous les générateurs contre le tueur de cette team, pour la team Aurore, serait déjà exceptionnel. On a bien évidemment les stretch marks sont... Du coup, on va jouer comme en AV1, c'est-à-dire qu'on va malheureusement se faire bloquer. Au moment où je dis ça, il a réussi à se faire bloquer malheureusement, et on va avoir la confirmation du 4K3. Donc fantastique résultat pour Rocket. Ça veut dire que la win condition pour le tueur pour le tueur de la team Aurore sera un 4K4, et avec le gros désavantage qu'il y a déjà eu au start, au premier set qui a été gagné par la team Calamity. Malheureusement, nous savons déjà le gagnant, parce que malheureusement, s'il gagne ce set, on devra compter les points, et on sait déjà qui aura l'avantage à ce niveau-là. Tout ce que j'ai à espérer, c'est que le tueur de la team Aurore réussisse à faire un score similaire, voire mieux que Rocket. Ça serait magnifique à voir. Je pense notamment peut-être un petit Star Killer qui se cacherait derrière le rôle de tueur, ou peut-être peut-être un Sip Goldia, je ne sais pas. On va voir ça d'ici quelques petits instants, mes amis. Restez avec nous, les amis, on revient dans quelques minutes.
Et c'est reparti les amis pour cette fois-ci. Regardez le tueur de la team Aurore en spectre. Pogo no Merci qui va devoir jouer contre l'Actrim Rocket Laser et Hein.
sur Dead Doxalon toujours. Et on va avoir un énorme win condition pour Pogo No Mercy qui va devoir tout simplement réussir un 4K4. Alors réussir ce score, ça relèverait d'un exploit miraculeux. Sachant qu'on a déjà la chase qui va se dérouler sur Laser. On va juste décider de break la palette directement. On va casser la palette directement et on va retourner vers notre Chorus, vers les gènes qui auraient pu être attaqués. Et on frappe directement les générateurs. Hein. On s'embête pas, parce qu'on a tout. On n'a pas de trigène. on n'a pas le trigène des pendus. Malheureusement, je sais ce que c'est cette no chance, cette no luck. Et maintenant, on va tout simplement chase rock. Ok, non, j'avais pas vu. Alors attention, on a failli voir un spin, ça a failli hurler dans la salle, donc faites attention s'il vous plaît. J'ai pas envie de prendre 10 degrés en plus dans la salle s'il vous plaît. Et du coup, maintenant on va avoir Lactrine qui va fast volt la window. Et du coup, grâce à ça, on a bien vu que le rapide et silencieux est posé sur Lactrine, ce qui veut dire qu'il a forte chance que nous chaisons le 2 front. Donc il va falloir faire attention, peut-être un petit body block serait peut-être apprécié, ou peut-être tomber sous palette, ça serait vraiment pas mal non plus. On va pas tomber tout de suite, on va peut-être essayer de lever, on va pas lever parce que tout simplement le survivant aura drop la palette et il est en très bonne position maintenant parce qu'il va potentiellement pouvoir fast volt la window, oui bien sûr il va le faire. Et du coup il ne va pas prendre le brain, il va tout simplement aller sur la palette, encore une fois il va rester sur la palette. Ah, je pense que c'est un misclick de Pogo qui a voulu peut-être essayer de lever de loin, mais fatalement on n'a pas pu, peut-être la save palette. Et oui, on a la save palette qui a été fait par la team Calamity. Et on continue avec une petite flash sur le tueur. Et du coup pour bien l'aveugler. Donc ça c'est une très bonne technique de la part des survivants. Et ça aussi d'ailleurs parce que voilà, les gens se demandent peut-être pourquoi il fasse vol 2-3 fois d'affilée. Tout simplement parce que le tueur en faisant ça, ça l'empêche distinctement de casser la palette. Et on peut voir du coup le M1 qui a été mis sur Laser, mais on va quitter le gen. C'est pas fini, on va quitter le gen et on a toujours des survivants blessés, toujours pas un gen qui a été fini, mais on peut entendre la progression sur beaucoup de générateurs. La sable qui est tombée. La sable qui est tombée, du coup, on va essayer de chase Hein dans le coin le plus reculé de cette carte. Et on a déjà le premier générateur qui vient de pop. Donc voilà, si malheureusement un autre générateur pop, on ne pourra même pas jouer pour la win condition, mais seulement pour essayer de faire le tie sur ce set. Et pour l'instant, on continue de chase Hein dans le coin de la map. On a quand même on est bien garni au niveau des palettes, on en a pas mal. Et malheureusement pour Pogo No Mercy, il va peut-être devoir lâcher le survivant pour retourner protéger le pendu. Et malheureusement le pendu qui a été fait juste avant que le tueur n'ait l'idée d'y aller. Et on va pas se m'enfondre sur nous-mêmes et on va continuer de chase maintenant la sable. On va continuer sur Hein, on va peut-être tenter le 8. Non, on tentera pas le 8. On va jouer safe. Et je n'avais pas vu, mais on n'a pas Bamboozle. Ok, on va devoir jouer sans perte de chase, ce qui peut être assez compliqué pour un tueur. Ça peut rapidement être un problème pour Pogo No Mercy, mais pour l'instant on continue de jouer, et on a de nouveau retrouvé Laser. On a essayé de changer de cible. Oh, la fake window qui ne sera pas passée. On va potentiellement prendre le premier hit sur ça. Et oui, on va prendre le premier hit car il n'y avait pas de palette, donc le premier hit sera assuré. Mais cette fois-ci, on va devoir jouer la chaque. On va essayer de flash le killer pour essayer de lui brouiller la vue. Mais Laser va continuer de jouer au niveau. Voilà, le head-on très bien exécuté par Lactrine. Et cette fois-ci, on va continuer de fast vote là. Non, d'accord, on ne la votera qu'une seule fois. On sait qu'il n'a pas Bamboozle, du coup, on peut se permettre ça. Le survivant qui a largement le temps de faire le tour de la shack. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va peut-être aller à la Water Tower, c'est-à-dire au moulin. Et non, il décide de double back sur la shack. Il a double back sur la shack et il volte encore. Il ne veut pas drop cette palette. Il ne veut pas la dépenser inutilement. Et ça va peut-être être son erreur parce qu'il y a le coup à jouer là pour le tueur. Oh mon dieu, non, il va vouloir tomber sous palette. Il va vouloir tomber sous palette. Et on sait pourquoi, parce qu'un survivant n'était pas très loin tout à l'heure. Et du coup, je pense que récupérer le survivant sous la palette serait une grave erreur parce que le Dwight était là. La roquette était ici, prêt à dégainer la palette. Et on continue de jouer cette fois-ci devant le main. Et on va juste avoir le stun. On a malheureusement un autre gène qui a pop, ce qui veut dire qu'on a déjà le gagnant de ce match. Il nous reste encore 2 générateurs à faire, mais on connaît déjà l'issue de ce match. On sait déjà qu'il y a un 2-0. Encore un générateur qui vient de pop. Et on continue de jouer cette fois-ci dans la shack.
On va perdre le 50-50 pour Pogo no Merci et on va essayer. Non, on va pas émote cette fois. On va pas émote, on va pas prendre la fenêtre, on va juste jouer tranquillement la chaque. Peut-être un autre Edon qui s'est reconstruit depuis. Il faut voir et on ne va toujours pas drop cette palette. On veut pas drop la palette. Oh mon dieu, Laser qui nous fait un travail monstrueux actuellement. Il ne veut vraiment pas drop cette palette. Il va peut-être le faire maintenant. Non, on l'a vu sur la gauche. Il n'allait pas la drop. Il ne veut pas Volt non plus. Une chase insane pour Laser actuellement. Pogo no Merci qui malheureusement ne peut pas faire grand chose dans ces conditions. Un bamboozle, un déboussolé l'aurait mis extrêmement bien. Il aurait pu faire quelque chose et cette fois-ci on va drop la palette. Non, on va tomber en dessous. On va tomber en dessous de la palette. Oh mon dieu. Aïe aïe aïe. Et voilà pourquoi. Parce qu'on avait Rocket juste ici, prêt à dégainer la flash ou la palette. Ah, et là on va peut-être essayer de bloquer la palette. Et non, on lui bloque pas parce que tout simplement ailleurs il ne va pas utiliser cette palette. Il va en drop une autre. Et il a essayé de relever la palette si je ne m'abuse. À ce moment-là, je pense qu'un adrénaline serait peut-être sur Laser, et non, on va pas avoir d'adrénaline sur Laser. On va essayer d'aller directement sur la palette, je pense que c'est le meilleur choix à faire, on pourra juste la drop tout simplement. Non, on va pas la drop. On va décider de ne pas drop cette palette, ils ne veulent vraiment rien drop, ils ne veulent pas dépenser inutilement. Et ça continue de jouer la fenêtre parce que malheureusement on connaît le timing pour la team Calamity. Et du coup on ne peut rien faire et le adrénaline qui était en effet sur Laser. Là, Pogo no Merci n'a vraiment, mais vraiment pas de chance. Parce qu'il tombe sur le pire, le pire survivant, celui qui avait adrénaline. Maintenant, on va refaire une chaise avec Rocket et on va avoir un body block fait par la sable. Hein était là. Hein ici. Et maintenant, on va rejouer le main. Peut-être Aedon qui sera placé par l'actrine encore une fois. Est-ce que ça serait possible? Est-ce que ça serait possible de voir ça? Et non, on va fouiller dans le locker parce qu'on n'en était pas sûr. Et justement, ouais, je pense qu'il m'a entendu. On dirait limite qu'il m'avait entendu. Et on va peut-être essayer de jouer la palette là. C'est la seule palette qu'on a, hein, donc il va falloir tenter un truc. Et je pense que tout le monde va essayer de sortir pour donner la trappe à Monsieur Rocket. Et non, les survivants sont tous là. Ils vont tous body block pour tenter le 4 man out, pour faire le score légendaire. Ils vont tout tenter. Et pour l'instant, bah, il reset juste, hein, c'est la meilleure chose à faire. Et oui, c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire à ce moment-là. Et oui, c'est osé de leur part. Mais oui, le reset était insane. Oh mon dieu, un reset insane. Et là, du coup, bah là il n'y a pas d'autre solution. Le 4 man out. Et démonstration extraordinaire de la part des survivants de Calamity. Très bonne détermination de la part de Pogo no Merci aussi, qui a vraiment tout tenté, qui voulait vraiment se down sur Laser. Malheureusement, ils s'étaient très organisés. Ils ont été meilleurs sur ce coup-là. En tout cas, j'espère que ce match-là vous aura plu. Et faites attention parce que de nombreux matchs sont à venir cette semaine, les amis. Ne serait-ce que demain, les amis, on va pouvoir assister à un match qui je pourrais dire légendaire avec la team Eternal qui va jouer contre la team Oh Boy. Deux monstrueuses teams qui vont jouer ensemble. Après ça, le vendredi, on aura le droit à Lunatic contre Zero Practice, encore une fois un très beau match à venir, ainsi que Severance contre T5SY, Night Owl contre Petroleum. Et j'espère que vous êtes prêts, pour voir ces matchs avec nous, les amis. C'était DBD France, c'était Dub Trouble en casting, et merci encore à Rim de m'avoir épaulé au début. Et je vous dis à tous, je vous souhaite tous une très bonne fin de journée.